Nous sommes en Afrique du Sud à la recherche de l'homme qui a contribué à la formation d'une nation. Nous nous sommes rendus dans la ville du Cap, pris un bateau pour la tristement célèbre Robben Island et visité la colline de la Constitution à Johannesburg. Nous sommes allés dans le township de Gugulethu et avons passé du temps avec un groupe de hip-hop. Nous avons compris que malgré les changements intervenus depuis l'apartheid, il y avait encore fort à faire. On nous a décrit un homme d'engagement, de principe et de compassion, d'un dirigeant préparé à intervenir et à travailler dur, et si nécessaire, prêt à mourir pour sa cause. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Dans cet épisode, nous en apprendrons plus sur la présidence de Mandela et sur le pouvoir aussi de la part de sources inattendues. Le 10 mai 1994 fut investi le premier président noir d'Afrique du Sud. C'est un jour que beaucoup de Sud-Africains n'oublieront pas. Salué par les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine, de même que par l'ancien chef d'État Frédéric de Klerk, Nelson Mandela, l'ancien prisonnier, avait le plus puissant des États africains à sa disposition. Après avoir signé le registre, Mandela et son Congrès national africain avaient désormais toutes les responsabilités pour diriger le pays. Malgré toutes les frustrations durant les négociations menant aux élections, Mandela est resté conciliant, rassurant même. Nous avons souscrit un contrat affirmant que nous allons construire une société dans laquelle tous les Sud-Africains, noirs et blancs, seront capables de marcher la tête haute, sans crainte dans leur cœur, assurés de leur droit inaliénable à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et le monde. Mais reconstruire un pays dévasté par les ravages de l'apartheid ne s'avérait pas facile. Cela demandait un engagement énergique. Nous le reconstruirons brique par brique. Et de l'investissement. Et cela exigeait de la confiance dans un avenir radieux pour l'Afrique du Sud. Le pays et le monde se sont tournés vers le nouveau président pour être rassurés. Mandela, un dirigeant qui inspirait la confiance, a pu les rassurer. Le pays était devenu la nation arc-en-ciel et le nouveau drapeau était hissé partout. Un sens de l'optimisme jaillissait dans toutes les couches de la société sud-africaine. Une fois encore, la magie Madiba fonctionnait. Quand j'ai édité ce livre, Les dossiers Mandela, qui était le fruit d'un travail amoureux, j'ai éprouvé un sentiment fantastique. Celui de sentir son implication et de voir que ce livre était le meilleur que j'avais jamais produit jusqu'à maintenant.
S'il y a bien quelqu'un qui a apprécié la période dorée de la présidence Mandela, c'est bien cet homme. Zapiro a commencé à dessiner en tant qu'activiste anti-apartheid au début des années 80. Après avoir obtenu une bourse aux États-Unis, il est revenu en Afrique du Sud où il a remporté de nombreux prix. Il a également 2 doctorats honorifiques et il est une figure familière des forums économiques mondiaux. Il a rencontré Mandela pour la première fois en 1994. Quand j'ai commencé à dessiner Madiba, j'avais vraiment du mal avec les traits de son visage. Et puis il s'est passé quelque chose. Cela fait-il qu'en 1994, j'ai eu son visage et il a commencé à porter ses chemises et ce personnage parallèle est apparu dans les bandes dessinées, basé sur lui. Je veux dire, vraiment basé sur lui et ce qu'il avait de génial, ce sourire, ce charisme et cette chaleur. Et puis ses pommettes, enfin tout. Il apparaissait de manière inoffensive dans les bandes dessinées. L'usage par Zapiro de la satire pour à la fois critiquer et saluer les événements en Afrique du Sud est inhabituel pour un dessinateur. Je pensais que je pouvais fêter toutes ces choses qui s'étaient passées, la liberté, la grande colline et bien d'autres, mais avant tout, il y avait la reconstruction. Les dessins de fête sont par nature bien plus difficiles à faire que les dessins critiques. Vous voulez voir un dessin tranchant. Mais je crois qu'avec Madiba, et c'était très intéressant, à travers sa présidence, j'ai réussi à le montrer en train de s'occuper de plein de choses là où il était appelé pour résoudre des crises. Il était tellement bon conciliateur. Une personne avec un tel moral pouvait impressionner beaucoup de monde. Je pense à beaucoup de membres de la communauté blanche et à la manière dont ils ont changé d'avis sur lui. Il y en a eu beaucoup qui sont revenus à la raison, qui ont effacé tout ce qu'ils avaient dit du genre « pendez-le ». Et il y a eu tellement de monde dans la communauté blanche, je m'en rappelle vraiment bien. Je me rappelle des gens qui disaient « pendez-le » dans les années 70 et 80. Les gestes conciliateurs du président Mandela lui ont valu de gagner la confiance de la communauté blanche et du monde extérieur. Mais ils lui ont aussi valu des critiques. Il y avait des gens qui pensaient que Madiba était trop gentil avec le régime et qu'il négociait alors qu'il fallait militer. Il y avait ceux qui pensaient cela, qui étaient de ce côté de l'équation, et il y avait ceux qui lui reprochaient de s'être trop effacé. Je veux dire qu'il faisait partie d'un collectif. Il avait dû affronter tant d'ignominie lorsque ce salaud de Botha. J'ai entendu dire l'autre jour que Botha n'autorisait pas Mandela à passer par la porte d'entrée lorsqu'il venait discuter avec lui dans sa résidence de Groote. Il fallait que Mandela passe par la porte de derrière. Une chose qui est frappante avec Madiba, quand vous le comparez à d'autres dirigeants ici et dans d'autres pays, c'est qu'il avait cette capacité à comprendre et à supporter les critiques et les satires. Un jour, il m'a appelé de manière totalement inattendue. Ce coup de téléphone m'a complètement pris par surprise et il a plaisanté avec moi comme il le faisait souvent avec les gens. Je lui ai dit que la chose qui m'impressionnait le plus, à part le fait qu'il m'appelle en personne, ce qui est juste incroyable, c'est que depuis que je l'avais rencontré en 1994, j'étais devenu de plus en plus critique avec l'ANC et le gouvernement. Et il a dit « Ah, mais vous faites votre boulot ». Et cela, pour répondre à votre question, c'est toute la différence entre Madiba et le reste.
Des qualités de dirigeant comme celle-ci semblent difficiles à trouver chez les autres, mais Mandela lui-même estime qu'elles peuvent s'apprendre. Autour de la montagne où Zapiro possède son studio se trouve l'Université du Cap. Mon nom est Gift Poulet. Je suis en licence de médecine à l'Université du Cap, spécialité génétique humaine. Je viens d'une petite ville du nord-ouest, Mafikeng, et je suis boursier de Mandela Rhodes. Gift Poulet a attiré l'attention d'une organisation qui reprend les idées de Mandela pour les incorporer dans l'éducation et le gouvernement à l'avenir. Quand j'étais petit, je voulais toujours tout comprendre sur tout au plus profond. Je ne supportais lorsqu'en classe un professeur nous expliquait un concept, mais qu'à moitié. Je ne pouvais pas cerner l'idée générale de la chose. Je voulais toujours avoir l'explication en entier et cela, je pense que les sciences génétiques le permettent. Je veux dire, c'est en gros le plan d'une vie. Une chose sur laquelle M. Mandela a été très clair lorsqu'il nous a demandé de créer cette fondation, c'est qu'il voulait qu'elle repose uniquement sur le talent. Il disait qu'il voulait que l'une de ces organisations, nous sommes seulement l'une d'entre elles, célèbre l'excellence africaine. C'est un excellent briefing. C'est ce qui fait mon métier. Je n'imagine pas un meilleur travail que celui d'aller trouver les personnes les plus brillantes et de leur donner l'incroyable opportunité de faire encore mieux ce qu'ils savent déjà très bien faire. This was the day that Walter Sisulu was released, and an extraordinary experience. He's sitting in his bedroom in Soweto. That was my colleague at the Weekly Mail called Tami Mkwanazi, who was a former Robben Island prisoner himself. Sean Johnson, ancien journaliste et rédacteur dans un journal et le PDG de l'organisation. Le temps passé avec Mandela en tant que journaliste lui a donné une idée de l'homme. Je suis né dans le Transkei et Madiba plaisantait toujours là-dessus. Mais cette fois-ci, c'était plus sérieux parce qu'il voulait passer sa dernière journée de mandat dans le Transkei et il m'a demandé de l'accompagner dans le jet présidentiel. Souvenez-vous qu'il avait ouvert les négociations avec le gouvernement de l'apartheid depuis sa prison sans l'accord de ses collègues. Cela n'allait pas forcément être accepté. Il a pris le risque. Ça, c'est une qualité de dirigeant, une vraie qualité. Il a analysé la situation du pays. Il a décidé que soit il fallait proposer la réconciliation au pouvoir en place, et il allait les faire tomber sous le charme, soit il fallait continuer comme avant et à la fin, la majorité aurait gagné inévitablement. Et il y aurait eu de graves incidents dans le pays. C'est ce qu'il a décidé. Ces qualités de dirigeant sont celles que la Fondation inculque aux boursiers africains. C'était la première cohorte. Vous voyez, lorsque nous avons commencé, il n'y avait que 8 étudiants la première année. Teresa Laka-Daniels aide à identifier jusqu'à 30 boursiers chaque année. Ce sont des boursiers formidables. Je deviens presque émotive quand je parle d'eux. Parce que chacun d'entre eux a des capacités et des aptitudes incroyables. J'espère qu'ils pourront devenir des icônes productives. S'il y a une possibilité pour eux sur le continent, ils peuvent contribuer à l'avenir de ce continent pour qu'il soit mieux que ce qu'il est actuellement. Ma grand-mère nous raconte des histoires sur ce qui s'est passé avant, car elle est très vieille. Mon père a toujours été très silencieux à propos de toutes ces choses pour pouvoir protéger ses enfants.
Oui, je suis né après la sortie de prison de Mandela. Mais l'apartheid ne s'est pas arrêté après l'élection de notre premier président démocrate en 1994. Il est toujours présent, mais vous apprenez à passer au-dessus et à vous construire une carapace, dès le plus jeune âge, si vous le pouvez. Cela vous permet d'avancer plus vite et de profiter au mieux d'une situation que vous ne pouvez pas vraiment changer, mais qui vous donne à réfléchir. J'ai grandi dans une zone où les gens étaient racialement strictement séparés. Mais les gènes n'ont pas de couleur, donc à ce niveau, il n'est même pas possible de dire que tel individu est jaune, vert ou violet. Je repense souvent à la situation dans la région dans laquelle j'ai grandi, où l'idée du racisme était perpétuée. Dès le plus jeune âge, je me suis éloigné de cet état d'esprit. Aller de l'avant est quelque chose qui peut définitivement être changé. Mais cela prendra encore du temps. Nous sommes encore une jeune démocratie et il y a encore des réminiscences de l'apartheid. Appelez ça comme vous voulez. Mais il y a beaucoup de problèmes que la jeunesse doit affronter maintenant. Il ne s'agit pas tant de combattre le système. Il faut lutter contre le chômage, le manque d'éducation et des choses comme ça. Et cela peut être changé peu à peu. And then what you guys did is you even forged ahead and you even did stuff which we're going to do today, which is quite cool because that means there's less information overload for you guys now. So what you're going to do today is that you're going to really check how well your purification was. L'éducation permet à une fille de paysan de devenir médecin, au fils de mineur de devenir directeur d'une mine, et comme on l'a dit, au fils de paysan de devenir président de la nation. Donc ce n'est pas ce que l'on vous donne, mais ce que vous en faites. Voilà quelques-unes des choses que j'ai reprises de sa vie. Avec cette bourse, je deviens une sorte de petit Mandela avec ses propres droits. Les qualités de dirigeant d'un individu, c'est la capacité pour lui de former un groupe de personnes fougueuses, comme au temps de Mkonto. Il y avait Sizwe, par exemple, qui voulait se débarrasser de l'apartheid par tous les moyens possibles et s'assurer qu'à ce mauvais moment de notre histoire, nous ne nous dirigions pas vers une guerre civile, ce à quoi le monde entier s'attendait. Je veux dire que de nombreuses personnes qui auraient pu devenir président après une période aussi terrible pour l'Afrique du Sud auraient souhaité un changement effectif immédiat. Ils auraient pu dire que les Blancs étaient néfastes dans ce pays et auraient mis en place de mauvaises politiques qui auraient subjugué les Noirs. Mais son approche fut plus subtile. Certains ministres de son gouvernement en 1994 venaient de l'ancien gouvernement. Mandela était-il trop conciliant? Ahmed Kathrada est un vieux collègue de Mandela. Il a été emprisonné à ses côtés. Ils étaient nos anciens ennemis. Ils étaient les organisations rivales. Mais le principal, c'était nos anciens oppresseurs. La première période fut donc celle de la réconciliation. C'était la présidence de Madiba. Ces 5 années, il a consacré beaucoup de temps à la réconciliation, au pardon et à la réconciliation. Bien sûr, cela n'a pas été accepté par tout le monde, mais il est devenu le visage public de cet aspect. Je pense qu'il était doté de qualités suprahumaines pour avoir été capable d'autant de résignation.
Il savait qu'il devait absorber un peu d'indignité pour pouvoir parvenir à ses fins et aller contre les principes de certains camarades militants. Je pense qu'il avait une incroyable aptitude à visualiser tout l'ensemble. Les dessins de Zapiro ont chroniqué toute la présidence de Mandela. Ces années ont été émaillées de triomphes magnifiques, pas seulement de victoires personnelles pour Mandela, mais aussi pour la nation, et même sur les terrains de sport. Mandela était toujours honoré à travers le monde. Dans son pays, il a cherché à rassembler tout le monde derrière l'idéal de la nation. Mais les années dorées de la Nouvelle-Afrique du Sud n'ont pas été sans douleur. Le comité de la vérité et de la réconciliation a dévoilé un certain nombre de faits horribles. Ces atrocités ont eu lieu après la fin du régime de l'apartheid, ce qui a mis l'ANC dans une position plus qu'inconfortable. Mandela a pu être exempté de toute critique, mais d'autres non. L'idylle de Mandela avec Graça Machel, à la suite du divorce hargneux avec Winnie, a été un sujet facile de plaisanterie. La politique étant ce qu'elle est, l'image de Mandela a eu du mal à rester étincelante de propreté. Ça relie Lala le droit. Il n'y a rien de grave, c'est juste l'auréole qui a glissé. C'était Jack Garwell, mais cela aurait pu être n'importe qui d'autre. Et ils essaient de récupérer l'auréole. Il y a un usage ironique de la sainteté parce que celle-ci montre justement de nombreuses défaillances. Immanquablement, les 5 années de présidence de Mandela ont passé presque trop vite. À la fin de son premier mandat, comme il l'avait promis, il a démissionné. C'était un moment très triste pour la nation qui est tombée amoureuse d'un exemple vivant, prouvant que tout est possible si seulement on ose rêver. Il devenait âgé. Il a été sanctifié, même s'il avait demandé aux gens de ne pas le faire. Mais les gens le traitent comme un gentil papy maintenant. Ils ne comprennent pas l'ampleur incroyable de son intervention politique, qu'il a réussi à changer l'Afrique du Sud en seulement quelques années, qu'il l'a sauvé d'une grave maladie et en a fait l'enfant de la démocratie. Maintenant, nous sommes normaux, donc nous avons de nombreux problèmes. Ce dont nous avons besoin, c'est la nouvelle génération de Mandela. C'est ce que nous cherchons. Cette recherche a été rendue difficile par l'impossibilité de l'Afrique du Sud à améliorer son système éducatif. Mais il y a des signes d'espoir avec la nouvelle génération prête à relever les défis. Les jeunes sont très importants. Ils sont la relève. J'espère que certains de ces élèves feront ce que nous faisons un jour. Que ce soit sur l'eau ou autre chose. Peu importe la campagne de sensibilisation, j'espère qu'ils peuvent le faire. Ils sont importants parce que nous avons besoin d'eux pour diriger un jour. Quand nous serons vieux, nous aurons besoin de bons dirigeants. Je pense qu'il a fait un travail remarquable. Il est une icône de paix et une icône de force. Il est l'une des rares personnes avec cette nouvelle génération qui arrive, les enfants, etc. Il est quelqu'un dont chacun devrait s'inspirer juste de ce qu'il est. Il est compatissant, gentil, attentionné, authentique. Je pense que ce qu'il a fait avec les enfants est formidable. Ce qu'il a fait avec tout le monde est formidable. Zapiro a également chroniqué les années de la normalité, et cela n'a pas toujours été aisé. Les problèmes de sida, d'éducation, de santé, de corruption et de mise en place tardive des services a entaché le pouvoir de l'ANC. Cette année du centenaire de l'ANC, nous assistons à un bouleversement politique. Les gens luttent pour retrouver la gloire du passé. J'ai fait des dessins où je montrais le passé et effectivement, il y a un contraste avec le présent et le futur.
Madiba représente le meilleur de ce que nous pouvons être, le meilleur de la lutte et l'incarnation de cette lutte. Quand je regarde les dessins que j'ai produits ces dernières années, c'est pessimiste. C'est la fin du livre. Vous voyez ce tas de dessins que j'ai fait depuis la fin du livre. Ils sont effrayants pour moi à regarder. Il y a des bons lorsque nous célébrons des occasions spéciales, mais celui-ci, beaucoup d'entre eux sont virulents et durs. Ceci est le 20e anniversaire de sa sortie de prison. 1990, il sort de prison et il regarde vers 2010. À la réflexion. Imaginez juste. Pensez que je puisse imaginer ce scénario juste comme une hyperbole. Mais l'idée qu'il ait pu dire « Attendez une minute, je ne suis pas sûr de vouloir sortir d'ici étant donné toute cette corruption, ces scandales sexuels, que s'est-il passé ?» Ils sont certes douloureux, mais les maux qui rongent l'Afrique du Sud aujourd'hui sont considérés comme des droits de passage vers une nation plus normale. Et il reste encore beaucoup d'espoir et d'optimisme. Il y a encore tous ces jeunes Mandela qui attendent patiemment leur tour.